Hello les filles, aujourd'hui je reviens pour une vidéo sur mes petites commandes que j'ai pu faire en fin d'année 2014, notamment lors du Black Friday. J'ai deux commandes du Black Friday. Alors, première commande que j'ai fait, c'est sur Bath Body Works. Bon, je vous la présente pas la marque, mais moi j'avais jamais vraiment testé. Et je me suis servi de Shipito pour commander tout simplement. Alors par contre, avant, je préfère vous le dire, moi j'ai commandé des bougies. Sachant que les bougies, voilà, c'est cette taille-là, vous voyez. Et j'ai commandé 8 gels hydroalcooliques comme ça. Donc à la commande, j'en ai eu pour, je crois, environ 40 $. Donc ils vous l'envoient et après vous payez les frais de port à Shipito. Et je vous conseille vraiment de vous renseigner avant de prendre la commande parce que moi je me suis renseignée mais vraiment sans plus. Je me suis dit teste, tu verras bien. Le problème c'est que j'ai payé le même prix que la commande, les frais de port. Donc au final, je sais pas si c'était super rentable. Mais c'est des bougies, hein, parce que bon, c'est 36 grammes, mais c'est quand même un petit peu lourd, quoi. Donc voilà, renseignez-vous vraiment, parce que les frais de port peuvent vraiment atteindre des sommets, quoi. Enfin, des sommets, c'était 40 $, mais voilà, c'est hyper cher quand même. Par contre, ça peut être super intéressant si vous prenez des choses qui sont très légères. Voilà pour ça. Et donc, ce que j'ai pris à Bath Body Works. Bah, tout simplement, donc je vous ai déjà montré, les gels hydroalcooliques. J'en ai pris 8. Je connaissais pas les teintes, donc j'ai fait un petit peu au hasard en me disant que si j'aimais pas, ça coûtait pas si cher parce qu'il y avait une promo. Au-delà de 5, tous les gels revenaient à 1 $ le flacon. Mais franchement, si vous appréciez l'odeur, ça peut être vachement cool. Moi, j'ai testé pour l'instant, j'en ai testé qu'un, hein, j'avais pas tous les ouvrir. J'ai testé celui-ci. Le Mahogany Wood. Me demandez pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'était, je pense, une des collections d'hiver. Pour l'odeur, je saurais pas vous la décrire, mais ça n'a rien à voir avec les gels qu'on a ici, quoi. Ça sent super bon, c'est pas très entêtant, par contre ça reste sur les mains. C'est pas le truc qui va sentir de partout, mais vous sentez vos mains, ça sent bon, c'est toujours agréable. Je pense que ça désinfecte pas mal, c'est quand même mentholé, donc voilà. Et il y a des petits grains, des petites billes, vous voyez, petits trucs bleus. C'est censé, je crois, être exfoliant, ou comment, ou je ne sais quoi, ça ne fait rien de tout ça. Ça fait rien. Au pire, là, qu'on vous aperçoit dans votre main, si vous voulez que ça vous exfolie, il faut percer dessus. J'ai pris ensuite ses copains et ses copines. Ou pas. Voilà, j'ai pris. C'est ceci. Donc là, il y a le No Place Like Gnome. C'est un petit peu compliqué quand même si on vous le dit vite. Hein. Et alors, pareil, là, il y a les grains. Il y en a qui n'ont pas les grains. Attendez, je dis ça, en fait, si, ils ont tous les grains. C'est frais. Et je me demande si ça sent pas... peut-être le fruit. Ah bah oui, la pomme. Apple Worth. C'est marqué. Ouais, la pomme. C'est ça, c'est la pomme, je pense. Ça sent super bon, j'allais dire super mignon, ça n'existe pas. Ensuite, j'ai pris le Winter Candy Apple. Alors lui, il sent beaucoup plus fort, mais ça reste agréable. Après, je l'ai pas testé sur les mains, donc je peux pas vous dire. Je peux vous dire que pour le Mahogany machin bidule, là. Mais ouais, c'est une odeur quand même pas mal présente, quoi. Mais ça sent vachement bon. Après, j'ai pris celui-ci. Tease the Season. Je me disais bien qu'il n'y avait pas un ziz dans ce truc-là. Et là, par contre, j'ai pris la bougie. Qui est comme ceci. Ça sent la même odeur. Mais ça, c'est plus frais. Ça, c'est beaucoup plus... il y a une arrière-odeur qu'il n'y a pas là-dedans. Là, c'est une arrière-odeur mentholée, on va dire. L'odeur passe. Elle passe même super bien. Mais alors, là, il y a quelque chose qui me plaît pas dans cette odeur. Je dirais que... je sais pas s'il y a pas... c'est pas un peu poivré ou... je sais pas, mais... il y a quelque chose qui me dérange. Bah, du coup, je vous ai déjà présenté celle-ci. Mais voilà, c'est la seule que j'ai pris les deux. Voilà, et donc ensuite, les 4 derniers, j'ai pris Winter Citrus Worth. Bon... il n'y a pas trop de suspense. Ça sent... le citron. Ouais, ça sent super frais. Ça sent bon, ça sent... le citron, vous mettez ça sur vos mains, ça sent super bon. Et puis, vous avez les mains un peu mieux propres quand même, quoi. Et ça, c'est pas mal. Winter. Alors, celui-ci... alors déjà, ça fait pas penser à l'hiver, ça fait penser à rien. Et ça, c'est vraiment le coup de cœur. Ouais, ça peut rappeler l'hiver, ça peut rappeler... cette image qu'on a de l'hiver avec la neige, le chalet, tout ça. Enfin, moi, ça me fait penser à ça. Après, une odeur, c'est subjectif. Mais en tout cas, ça sent vraiment... elles sont toutes vraiment bonnes. Mais ça, après, c'est subjectif. Hein. Mais voilà, c'est assez frais comme odeur.
Ça n'a rien à voir avec les bougies. Je pense que si vous prenez les bougies et que vous vous dites ah j'aime pas cette odeur, je ne peut-être pas en gel, ça c'est pas sûr et vice versa d'ailleurs. Voilà, dites-vous bien qu'il y a quand même un une arrière odeur de frais en fait, de menthol en fait. Bah, d'alcool tout simplement. Celui-là c'est le Snow Kiss Berry. Il est trop mignon. J'avoue, j'ai pris pour le packaging. Désolée. Mais ça pourrait vraiment sentir quelque chose, ouais, vraiment un parfum qu'on pourrait se mettre facile. Pas, voilà, c'est très différent des gels qu'on peut connaître ici. L'alcool tout bête. Et donc le dernier c'est Honolulu Sun. Alors au départ je voulais prendre que des senteurs d'hiver et refaire une commande vers l'été pour prendre des senteurs d'été. Et puis je sais pas, je l'ai vu et je me suis dit bon allez, $1 quoi, j'allais pas dire non. Et c'est peut-être celle-là qui sent le moins frais en fait. Ça sent presque le monoeil. Peut-être pas le monoeil, mais l'huile solaire. Ça sent presque. Ça sent presque une huile que je mettais pour l'été. Ah oui, ça sent ça. Ça sent vachement ça en fait. Mais avec un petit côté toujours un petit peu alcoolisé derrière. Donc voilà, pour les bordels, là, les petits gels, c'est terminé. Donc voilà, 8. Et donc ensuite, on passe aux bougies. Alors là, je pense que c'est issu de plusieurs... Attendez, elle est où l'autre? Je pense que c'est issu de plusieurs collections parce que parfois j'ai des bougies qui, comme celle-ci par exemple, ont juste, vous savez, un petit papier pour recouvrir. Parfois j'en ai qui ont un capuchon, mais le capuchon des fois change. Donc j'imagine que ça doit être des collections différentes. Moi, je vous présente tout en vrac. Alors, la première que j'ai voulu tester, même si c'était moi, les deux premières que j'ai voulu tester, j'étais pratiquement sûre que ça me plairait pas. Mais je sais pas, j'entendais parler et je me suis dit, bon, bah peut-être pas. Sachant que moi, j'aime pas les odeurs gourmandes. Alors, déjà, faut la sentir de loin. Oh! Mais par contre, ça donne envie de manger, quoi. Mais c'est hyper fort. Alors après, j'en ai fait brûler aucune pour l'instant, donc je peux pas vous dire. Mais ça sent hyper fort. Et celle-là, mais c'est beaucoup moins entêtant, beaucoup moins fort, beaucoup moins, vous savez, si t'as envie de faire waouh, comme ça. Ouais, celle-là, je suis curieuse quand même de la sentir parce que je sais pas, elle sent pas grand-chose. Ensuite, j'ai pris, alors, je sais pas, je pense que toutes celles que je vais vous montrer, c'est la collection hiver. Là, je pense que si, c'est Tease the Season, donc c'est celle que j'ai pris la même en gel antibactérien. C'est pas une odeur qui me plaît forcément. Je trouve que c'est quand même, dans beaucoup d'odeurs de leurs bougies, il y a une arrière-odeur de quelque chose que j'arrive pas à mettre la main dessus. Ensuite, j'ai pris la Fresh Balsam. Waouh. Bah elle sent... ça sent en tout cas le pin, quoi, l'arbre. L'arbre, mais de Noël, là. Pareil, c'est pas une odeur... mais voilà, elle pue pas. Aucune pue, il y en a aucune qui me dit bah, dégage. Mais c'est pas des odeurs que je vais reprendre quand même, quoi. Et enfin, la dernière ce genre de collection un peu d'hiver, c'est la Winter. Peut-être c'est la même que celle-là. Là. Non. Non, rien à voir. Je préfère largement ça. Mais parce que justement, je pense que c'est cette arrière-odeur d'alcool un petit peu. Là, il y a vraiment une odeur bizarre. Il y a encore cette odeur d'eucalyptus, de pin, de... Ouais, il y a encore cette odeur un petit peu de sapin. Donc celle-ci, c'est Spiced Apple Toddy. Toddy, pourquoi, je sais pas. Et donc celle-là, sent la pomme. En même temps, Apple, hein. Franchement, je vous dis les odeurs, mais je suis nulle en ça, quoi. Faites comme moi. Ou alors, allez écouter une fille qui sait décrire les odeurs. Ou alors prenez au hasard. Vous embêtez pas. Et donc, elle, c'est Cranberry Oats. C'est celle-ci, qui sent assez fort. Je m'attendais pas à ça, mais pas mauvais du tout. Mais ouais, qui ressemble bien à une odeur un peu chaude d'automne. En tout cas, elles sont bonnes. Elle, c'est la Green Apple Orchid. Peut-être qu'en les faisant brûler, elles sentent... Parce que j'ai l'impression... Bon là, maintenant, j'en ai senti plusieurs maintenant. Mais j'ai l'impression de sentir à peu près la même odeur des fois. Donc peut-être qu'après, à force de sentir tout ça... Enfin bref. Donc la deuxième de collection, je pense, d'automne, c'est la Leaves. Faut pas se tromper là, je pense, hein, vu l'image. Je sais pas vous décrire l'odeur, quoi. C'est la pomme rouge et les baies épicées. Et baies épicées, justement, comme je vous ai dit, c'était épicé. C'est ça. Pomme et baies épicées, c'est...
ça résume bien. Et enfin la dernière, et je trouve que moi c'est ma préférée, c'est la Twist Peppermint. Peppermint. Je sais pas si on dit Peppermint ou Peppermint. Et ben elle sent vraiment sans surprise l'amande poivrée. Voilà, peut-être une pointe de vanille. Hein. Ouais, des notes de vanille et de musc sucré. Donc là j'ai fini pour Bath Body Works. Vite fait je vous donne mon avis un petit peu sur le site. Je suis contente quand même d'avoir commandé parce que ben, je connaissais pas, donc dans tous les cas je peux pas m'en vouloir, même si j'aime pas les odeurs, je savais pas ce que ça sentait. Je suis vraiment pas déçue pour les petits gels, mais vraiment pas, ça je recommande. Ça coûte quoi, 75 centimes? En France vous payez bien cher et ça pue. Ils sont trop mignons, c'est quand même assez ergonomique. Dans le sac ça c'est parfait, moi je le mets dans la petite poche de devant, bam, terminé, on le voit plus. Puis même si on le voit c'est super joli. Ça sent bon, on peut changer souvent parce que bon ok ça finit vite, mais bon en même temps pour le prix voilà. Voilà, ça je suis contente. Après, pour en ce qui concerne les bougies, je me ferai vraiment un véritable avis quand je les aurai fait brûler. Ça m'embête quand même d'avoir payé aussi cher des frais de port pour pas tellement aimer au final. Donc je sais pas trop si je reprendrai. Je pense plus que je me baserai, je reprendrai les gels. Et je pense plutôt reprendre tout ce qui est savon pour les mains ou gel douche. Mais peut-être 2-3 bougies si vraiment ça me dit. Mais bougies je suis pas certaine de reprendre, vraiment pas. Mais voilà, après par rapport le rapport qualité-prix par contre est vraiment pas mal. Donc ensuite, je continue avec une commande que j'ai faite sur le site Cherry Culture, toujours pendant les Black Friday. Et alors c'est essentiellement du NYX et essentiellement des rouges à lèvres. Voilà, j'ai quand même eu pas mal de temps pour les tester entre temps. Je les ai pas tous testés parce que vous allez voir, il y a quand même des couleurs je trouve un petit peu plus d'été. Mais voilà, je me suis quand même fait un petit avis. Pour vous dire vite fait, je suis passée par Chipito pour cette commande également. Et là par contre j'étais super contente parce que je crois que ma commande m'est revenue environ à 30-35 $ ou 30-35 €, je sais plus. Et la livraison m'est revenue à 3 $ de Chipito en France. C'est 3 $, ça m'a fait quoi, 2 € les frais de port? C'est plus cher des fois d'envoyer je sais pas moi, de Nice à Paris par exemple en France quoi. Une lettre. Donc franchement j'étais super contente pour ça. Et puis voilà, la marque NYX, j'avais jamais testé, donc je suis hyper contente. Alors, je vais commencer par les Extreme Shine Lip Cream. Donc ça, je crois que c'est voilà, le fini brillant. Pour la couleur, je m'attendais peut-être pas à une couleur aussi rose, sachant que je me doutais bien que c'était rosé. Donc ça se présente, non, mettre comme ça plutôt, comme ceci pour le pinceau. Alors pour la couleur, c'est rose, bon c'est pas rose Barbie, mais bon, loin de là. C'est mais voilà, j'en suis pas mal contente, mais par contre je suis peut-être un petit peu déçue. Parce que je trouve que ça tient pas extrêmement bien sur les lèvres. Mais je l'ai testé qu'une seule fois après, donc à revoir. Ensuite, la deuxième gamme que j'ai prise, c'est les Butter Lipstick. Et ça, ben, c'est pareil, j'en ai longtemps entendu parler. Mais je compte même pas le nombre de fois où j'ai failli les commander, mais tous, hein, tous les gammes que j'ai pris. Donc le premier, c'est le Sweet Tart, tarte sucrée. Et ça, c'est rose foncé. Mais je trouve que voilà, si je passe juste un passage, c'est là, c'est pas super opaque, quoi. C'est pas ce qu'on a fait de plus opaque dans notre... Et donc le deuxième, c'est le boule de gomme. Puis c'est un rose assez clair quand même. C'est le rose le plus clair que j'ai pris. Et faut quand même y aller pas mal de fois pour y voir quelque chose, quoi. C'est un peu embêtant. Mais après, c'est quelque chose de léger, ça peut aussi être pas mal, quoi. C'est celui-ci. Ça peut être aussi pas mal. Mais vous voyez, si je passe qu'une seule fois, ça donne ça. Et ensuite, donc, la dernière gamme que j'ai pris, c'est les matte lipstick. Matte lipstick. Et donc, j'ai pris Summer Breeze, ou Brise d'été. C'est un rose... c'est tous des roses différents quand même. Et ils ont toutes des nuances différentes. Et voilà, après, eux, je les ai vraiment testés sur la tenue et... ça va, je pense, moi je mets une base pour les lèvres et vraiment là ça tient nickel. Et d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui, mais là je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Mais alors avec une base, mais il tient hyper bien quoi. Et vous voyez, là c'est vraiment un de mes coups de cœur, c'est celui-ci. C'est le rose doux. Je dirais que c'est plus un rose mais qui tire quand même un petit peu sur le violet. Voilà, c'est pas un rose. Il tire pas mal sur le violet mais il est super joli. Il est quand même assez flash
Mais je trouve quand même que ça passe pour cette période. C'est sûr que c'est pas les couleurs cette période, mais ça passe. Et c'est rose thé. Et c'est un rose assez poudré quand même. C'est pas un rose aussi flash que... voilà, c'est un rose, mais je dirais un petit peu marronné limite même. Voilà, c'est celui-ci. Alors eux par contre, ils sont hyper opaques et ils sont mat. Et pareil, le fini, ils ont vraiment un fini... ils ont vraiment un super fini. Donc voilà pour ces 6 petits trucs. Dans l'ensemble, moi je suis pas mal satisfaite quand même. Au départ, j'étais un petit peu sceptique. Quand je les ai reçus, je me suis dit, une petite déception quand même. Surtout par rapport à lui, que j'attendais vraiment. Et ouais, au butter machin là, au butter lipstick. Les mats, j'ai de suite été contente et je le suis toujours, je les mets souvent. Ça assèche un petit peu, je dirais, mais bon, vous mettez un baume et c'est terminé quoi. Mais j'ai quand même appris à les apprécier et voilà, je teste encore un petit peu et puis de toute manière, si vous les retrouvez ou dans mes favoris ou dans mes flops, ben... vous comprendrez vite. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Ça change quand même des hauls et ça c'est pas plus mal parce que on en a comme ça des hauls. Sachant que je vais encore en poster un bientôt, ça m'embête un petit peu mais bon voilà. Mais donc voilà, là je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée, n'importe quoi et je vous fais de gros bisous. Ciao!